Jouer comme une fille. Un balado sportif avec Guylaine Demers et Marc Durand. Salut tout le monde, salut Guylaine. Salut. Bienvenue à cet épisode spécial de Jouer comme une fille. Guylaine Demers, Marc Durand, Sylvie Béliveau, directrice équité des genres. Kim Lalande, directrice générale des Galaxions depuis peu de temps. Depuis peu de temps, effectivement. Ouais. Quelques semaines. Alors, on est très, très heureux de te rencontrer. Vous la connaissez bien sûr, Mademoiselle Demers. Mais là, c'est un spécial. Puis j'avoue qu'à partir de maintenant, je ne suis pas sûr qu'on est en contrôle, Guylaine, de tout, parce qu'on nous a dit de nous préparer à répondre et non pas à poser des questions. Oui, fait que là, ça a l'air qu'on s'est fait chipper notre siège. On vous a joué un tour. Oui, tout à fait. Mais pour qu'on avale la pilule, ils nous ont donné Ouais. un magnifique Faut le dire. gilet. Alors, si vous nous écoutez, mais vous ne nous voyez pas, on a un beau coton ouaté avec le beau logo Il est beau, hein? « Jouer comme une fille », alors que nous portons fièrement. On fait un beau duo, là. Ouais. 50e, Guylaine! Hey, c'est vraiment génial, hein? Oui, c'est C'est ça. vraiment le fun. Mais là, je parle Là, déjà on- trop. là, ben oui, là, on sait- Donc, on sait- on sait plus quoi dire parce qu'on ne sait pas à quoi C'est s'attendre. ça. Quand Ouais. on dit qu'on vous a joué une surprise, c'est qu'on va inverser les rôles aujourd'hui. OK. Donc, Sylvie et moi allons poser des questions et là, Ben, les questions. vous allez être les invités. Ah, Et c'est vous ça. allez répondre. On a pensé que 49 épisodes complétés, Oui. c'était en soi une expérience terrain. Donc, vous êtes nos invités terrain aujourd'hui. OK, c'est bon. On est prêt, on connaît le sujet. Oui. J'espère que c'est pas d'autres questions. Ça ne devrait pas trop être difficile. OK, parfait. On devrait être doux avec vous. C'est bon. tous. Donc, moi, en tout cas, je suis super heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Mon premier balado et donc une belle initiation dans le cadre de Jouer comme une fille. Ben oui. Puis j'aimerais ça saluer en fait l'initiative, le balado que vous avez débuté il y a maintenant 4 ans, 50 épisodes aujourd'hui. Je trouve que le format est super intéressant, flexible, nous permet vraiment, c'est accessible aussi là, dans le quotidien pour les écouter. Ouais. Je suis auditrice des premiers épisodes, donc pour moi, c'est vraiment un honneur de participer à celui-là aujourd'hui. Ah. Et puis de pouvoir justement là, mettre en lumière, célébrer le chemin parcouru là, dans le cadre de cette belle initiative-là, où vous avez mis en lumière des femmes inspirantes, des personnes alliées, où est-ce que aussi c'est un lieu vraiment intéressant pour croiser à la fois l'expérience terrain, la recherche. Donc, on plonge. Ça vous va? C'est bon, Oui. c'est bon, on est prêt. On est Super. prêt. Donc, on aimerait ça revoir avec les auditrices, les auditeurs, c'est d'où l'idée est partie de ce balado-là. Vas-y, Guylaine. Mais en fait, je pense que tu sais, les balados commençaient un peu à être. Il y en avait quelques-uns, il n'y en avait pas tant. Puis Marc et moi, ça fait vraiment très longtemps qu'on se connaît. Ah, Mon oui. Dieu. Ah, Il a même fait des reportages avec moi, cachés dans le bois. Il avait toujours des idées un peu drôles, mais il m'a invité à Stoneham, puis il fallait que je me cache en arrière d'un arbre. Mais bref, donc ça fait très longtemps qu'on se connaît. ça, je me rappelle pas de celui-là. Non, hein, il s'en rappelle pas, hein? Pas celui-là. Et pas celui-là. Ça sera pour un autre Et, épisode. C'est ça. Donc, on se voyait, puis on a lancé l'idée à un moment donné, mais tu sais, Ouais. c'était un peu très, mon Dieu, un rêve un peu flou. Et est arrivée la pandémie. Donc, moi, je devais organiser une conférence Femmes et Sport. J'avais obtenu une subvention du secrétariat à la condition féminine. La pandémie arrive et là, la gang du secrétariat me dit, bien là, Guylaine, as-tu des idées parce qu'on ne veut pas te retirer l'argent parce que la conférence n'a pas lieu, comme elle devait avoir lieu en 2020. Fait qu'ils ont dit, écris-nous des idées. Fait que là, bing, 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 balado. Fait je parle avec Marc, il me parle. Fait que là, je décide de proposer le balado au secrétariat en remplacement parce que au départ, tu sais, on avait l'idée, mais tu n'as pas d'argent. Fait que tu te dis, bon, ben tant qu'il n'y a pas d'argent, ça aboutira pas. Alors, la pandémie nous a obligés, moi, dans mon cas, à proposer d'autres projets au secrétariat, incluant le balado. Et c'est comme ça que le balado a vu le jour. Grâce à la pandémie, il y a quand même eu des bons côtés, dont celui-là. Effectivement, mais je me rappelle qu'on s'était vu dans un restaurant à Québec. On parlait d'un documentaire ou d'une série sur l'histoire. Tu sais, il y avait plusieurs projets qui émergeaient comme ça. Puis Balado est arrivé comme par surprise. D'ailleurs, le premier épisode, je pense que je dis bienvenue à la Balado. Ah oui. Moi, je féminisais ça en partant. J'ai dit parfait, comme une fille, c'est au féminin. Mais non! Le premier épisode, je dis la balado une couple de fois, là, c'est incroyable. Comme quoi, c'était vraiment les débuts. Ah oui, t'étais complètement dans le féminin. Là. Complètement Ah, dans le féminin. c'est ça. Il ne faut pas croire que c'était ça, le balado.
Là, tu me donnes le goût d'aller réécouter le premier épisode. Ben, Vraiment, en de entrant, porter. bienvenue à la balado, Oui. jouer comme une fille. Oh mon Wow. Dieu. Ouais, mais c'est le plus écouté. En plus. Ouais, c'est Ah oui, ça. hein? Ben oui, les gens arrivent, puis c'est intéressant, mais ils vont aller voir le premier parce que c'est introduction. Alors, on veut connaître un peu la genèse, comme une préface. C'est ça. C'est quand même, tu sais, il faut connaître la saveur du temps pour dire le balado. Pour moi, c'était une idée avant-gardiste. Pour être dans le domaine depuis des années, je me disais, wow, tu sais, de penser à la création d'un balado, il faut que tu aies cette vision-là, que ça va fonctionner. Mais la création d'un balado, ça vient aussi avec le choix d'un titre. Oui. Moi, je vais vous dire, là, j'ai même de la misère à donner un nom à mon chat. OK. Mais donc, c'est pas anodin. C'est Non. pas anodin. Oui, c'est vrai. Alors, comment vous êtes arrivé avec le titre « Jouer comme une fille » ? Ben, on a fait des brainstorms, là. On a eu plusieurs titres, mais j'essaie de me rappeler lesquels on a eu, mais il y avait de Ah toutes ouais, sortes. oui, il y avait vraiment des Ouais. titres non politiquement corrects parce qu'on s'est éclaté un peu quand même en disant. Puis je me rappelle pas qui a sorti Jouer comme une fille, mais c'était un peu de dire on veut se réapproprier cette image-là négative, parce que quand tu dis tu joues comme une fille, c'est pas pour dire « wow, t'es donc bien bonne », là, tu sais, c'est plutôt, surtout les garçons qui se sont dit « tu joues comme une fille ». Alors, l'image populaire de jouer comme une fille, c'est pas positif. Alors, nous, on a voulu se réapproprier. En fait, on s'est dit, au contraire, on va montrer que jouer comme une fille, c'est cool en tabarnak. A priori, vous avez entendu des réactions qui allaient dans le sens de peut-être pas trop d'accord avec le choix du titre, mais il y en a-tu eu plus tard? Est-ce que Non. c'est devenu public, là? Est-ce qu'il y en a qui ont évoqué un petit peu des résistances ou même des félicitations par rapport au Oui, titre? plutôt des félicitations de dire, parce que c'était... On l'assumait. Oui, on l'assumait C'est ça. pleinement. Puis c'était, oui, audacieux, mais en même temps, les gens disaient, ouais, sais-tu, on aime ça parce que, tu sais, oui, c'est vrai que c'est jouer comme une fille, ça veut dire que c'est bon. Ça avait un peu de mordant, là. Oui, oui. Ah oui. Puis de vraiment, ouais, on va montrer, en fait, c'est une façon de dire, on va vous montrer comment On c'est brisait bon. des préjugés. Oui, C'était un oui, peu ça, oui. dans le fond, l'émission aussi, le Oui. balado, c'était un peu Oui. ça. Ouais. Puis on se réapproprie le narratif. Oui, Exact. absolument, Ouais. définitivement. Ouais. Ben, bravo pour ça. Merci. Et 4 ans, 50 épisodes plus tard, c'est quand même quelque chose. Ouais. Comment on se sent? Mais moi, je suis fier, en tout cas. Très fier, puis je suis vraiment honoré. À chaque fois que je vois Guylaine, honnêtement, on le sait, là, c'est un CV gros de même, des diplômes partout. Mais je suis tellement fier de travailler avec toi, Guylaine, puis que tu m'as fait confiance. Ben, je vais m'approprier cette question-là en me disant, quand tu m'as proposé, on fait-tu un balado ensemble, tout ça, j'ai fait comme, mais pourquoi moi, là, tu sais, un gars. Ouais. Mais tu vas tout de suite expliquer que c'est important qu'il y ait des hommes Fait que Marc, je alliés. vais reprendre ça pour dire, mais à quoi t'as pensé? C'est correct. Mais j'étais vraiment content. Puis oui, ça me tentait. Puis encore aujourd'hui, là, je me pince très fier d'être avec toi, Guylaine, puis d'offrir ça. En fait, on brise les préjugés, mais on apprend, on apprend des choses, mais on enseigne, on éduque aussi les gens. Puis on ne vise pas la performance numéro 1 à chaque fois. On a des invités souvent qui sortent de l'ombre, qui ont des sujets qui ne sont pas prioritaires dans bien des médias, puis on se les approprie, puis on explique des choses. Alors, Ouais. très fier. Moi, c'est ça que j'ai comme fierté. Oui. Bien, en fait, c'est sûr que quand on... tu sais, quand j'ai écrit j'ai modifié la demande pour avoir l'argent au secrétariat, il faut avoir, tu sais, bon, ben c'est quoi notre anticipation? Tu sais, qu'est-ce qu'on vise, là, tu sais, bon... fait qu'on avait mis, ben 50 épisodes au début, puis on vise le 100. Tu sais, si on serait en 100, là. Puis là, quand on regarde ça aujourd'hui, on pouffe de rire un peu parce que vraiment, c'est des milliers de personnes là, maintenant qui nous écoutent, qui nous suivent. OK, puis, pas 50 épisodes, 50 50 personnes. personnes. OK, parce que j'ai dit, Oui, on avait oui. quand même l'ambition. Non, c'était 50 à 100 personnes. Tu sais, on dit, on va OK. commencer à 50, c'est notre objectif, puis on espère se rendre à 100 À 100. Ah, ouais. personnes par épisode. Ouais. Là, c'est des milliers, là. Alors, on n'aurait jamais pensé ça. Et surtout, quand tu lances quelque chose de nouveau, bon, bien, évidemment, Faut le faire on connaître. s'entend qu'on n'a pas une grosse machine de promotion quand même là, derrière nous. Là, tu sais, alors, ça aussi. Puis, le fait, comme Marc disait, notre objectif, c'était pas de dire, bon, là, c'est quel gros nom qu'on va aller chercher pour avoir plus d'auditeurs, d'auditrices possibles. On n'est pas du tout dans cette dynamique-là, mais plutôt de dire, comme Marc l'a dit, on veut mettre en lumière toutes ces femmes-là qui travaillent dans l'ombre, dont on n'entend pas parler, puis qui ont un impact incroyable dans leur milieu, dans leur sport. Et c'est à ces femmes-là qu'on voulait donner une voix. Alors, ce qui fait qu'il y a des femmes
tu dis le nom de cette femme-là, puis les gens te regardent, c'est qui ça? Ils écoutent le balado, puis ils disent « Wow, c'est donc bien extraordinaire, qu'est-ce qu'a fait cette femme-là? » Puis ça, pour nous, c'est vraiment notre chèque de paye. Là, c'est aussi la mission de notre partenaire Égal-Action, la Pro-Femme aussi, c'est d'aller chercher aussi ces sujets-là. Quel sujet on n'a pas abordé? On se pose la question à chaque fois. Hein. Oui, on a des vedettes à travers tout ça. On en a vu, là, Marie-Philippe Poulin, entre autres. J'étais bien contente de l'avoir pour débuter la saison 2. Mais c'est ça. Alors, effectivement, on essaie de toucher à tous les sujets, trans, l'équité, évidemment, le racisme, etc., etc. Mais Marc, pour revenir là, sur ta question, la fierté que tu as à participer puis à faire partie du projet, moi, je reviens sur le concept. Et vous l'avez nommé, ce concept où il y a la notion des médias, la notion de la communication qui fait la différence pour amener un changement, la notion de la recherche. Puis comme vous dites si bien, tous les invités, en fait, c'est leur passion de terrain. Ça a été ça faisait partie de votre concept. Oui, absolument. Parce que moi, je dis toujours, je ne suis pas une vraie chercheuse. Parce que, dans le fond, je suis sur le terrain. Je ne suis pas dans mon dans ma bulle. Non, là, exactement. Ouais. Puis même où je publie, c'est plus du côté professionnel. J'ai très peu de choses dans des revues scientifiques. Mais je suis bien contente de dire, bien ça, ce document-là, il y a 75 000 coachs par année qui le lisent. Bon, c'est en termes d'impact. Mais il y a 3 personnes qui ont lu mon article scientifique, fait que je suis un peu sur le terrain. Mais pour moi, ça a tout le temps, donc, la raison de faire la recherche, c'est pour documenter une situation, mais avec les gens du terrain pour dire, mais comment on peut trouver des solutions à ce qu'on vit là. Et cette dynamique-là, pour moi, c'était important, en fait, de démystifier la recherche. Tu sais, la recherche, c'est pas compliqué, là. Tu as un problème, on cherche une solution. Fait que pour moi, c'est ça, la recherche. Alors, de dire qu'est-ce que moi, comme chercheuse, j'ai fait, j'ai trouvé avec mon équipe et comment, avec le milieu, on se dit comment ça peut se transposer avec des actions concrètes. Puis Marc, ce qui est vraiment intéressant, puis je pense que c'est... Puis on n'est pas gêné de dire qu'on fait un beau duo, puis les gens nous en parlent vraiment beaucoup, c'est que Marc, il a son côté critique de journaliste, mais aussi de cette personne-là qui probablement se pose les questions que plein d'auditeurs, d'auditrices se posent. Puis moi, à un moment donné, il y a un sujet dans lequel je suis tellement confortable, que je connais, etc. Bien, il y a des choses que je peux prendre pour acquises sans vouloir mal faire. Là. Puis là, Marc, il me ramène et dit « Ouais, mais là, quand tu dis ça, là, c'est quoi au juste? » Ça veut dire quoi? Puis là, bien, c'est ça, ça me ramène. Fait qu'on fait... Puis Marc, depuis que je le connais, c'est un passionné du sport amateur, vraiment. Et sincèrement, c'est un des très rares journalistes, puis j'ai quasiment envie de dire le seul que je connais, équité des genres. Lui, là, un athlète, gars-fille. Une bonne histoire, c'est une bonne histoire. Oui. Mais je ne suis pas tout seul. Oui, mais il n'y en a pas des tonnes, je peux te le dire. En tout cas, quand on lit les journaux, là, il n'y en a pas des tonnes. Mais bref, fait qu'il y a tout le temps eu ce souci-là. Fait que pour moi, c'était tellement naturel d'y dire, puis en plus, on l'a vu comme animateur, il est excellent, là, un beau naturel, puis il n'est pas compliqué lui non plus. Je pense que les deux, on n'est pas compliqués. Non, c'est ça, ça aide aussi. Oui, c'est sûr. Puis peut-être faire une parenthèse là-dessus, là. Je ne sais pas si ça va encore du temps pour une autre sous-réponse. Ça va? Allons-y. OK. Mais ce que je trouve intéressant aussi, c'est que c'est des sujets que toi, tu maîtrises, puis parfois moins moi. Puis je n'avais entendu avec l'action des gens que moi, mais c'est égal maintenant, les situations des hommes-femmes, ça va très bien. Pourquoi on fait des... Puis moi aussi, je l'entends. Puis à la limite, moi aussi, des fois, je me disais, ben voyons non, tu sais, quand tu disais justement, il faut faire la promotion de l'embauche des femmes, il faut qu'il y ait une priorité. Au début, je dis, ben non, c'est talent égal. On a souvent ce réflexe-là pour l'entendre. Mais finalement, tes explications, tes preuves ont fait en sorte que j'ai cru après. Je dis, ouais, c'est vrai, tu as raison. Alors, je suis devenu un promoteur de ça. Puis je le fais très, très souvent, là, dans les commentaires, quand je lis des choses. Alors, c'est important. Je me dis tout le temps, les gens qui nous écoutent, ils pensent quoi de tout ça? Sont-ils d'accord? Est-ce que tu avances, Guylaine? Alors, des fois, je pose des petites questions qui agacent, mais c'est volontaire. C'est pour bien faire. Donc, le duo a permis de démystifier des mythes ou encore d'amener un peu plus de vulgarisation pour rendre ça plus accessible. C'est intéressant. Donc, tantôt, Marc, tu as parlé de fierté. Oui. On a évoqué aussi un moment où une invitée qui était peut-être plus marquante. On aimerait ça, justement, vous inviter à nous replonger dans ces moments-là qui ont été peut-être plus spéciaux pour une raison ou pour une autre. Donc, avez-vous soit un épisode, une invitée, un moment que vous aimeriez nous partager puis qui reste marqué finalement? Là? Bien,
C'est sûr, tu sais, on a parlé là vraiment depuis tantôt, mais le premier épisode reste un moment marquant parce que là, on plongeait et on n'avait aucune idée. Est-ce que les gens vont vouloir venir au balado? Tu sais, là, tu parles, les gens ne te connaissent pas. C'est quoi cette affaire-là? Fait que ça, c'était, pour moi, ça reste un moment marquant de dire, hey, on a le guts, on a l'argent, on plonge, puis on verra ce qui arrive. Fait que c'est ça. Puis je réécoutais le premier épisode, puis il y a des bouts, on rit, mais on n'avait vraiment pas prévu ça. Fait que assurément que ce premier épisode-là, j'ai écouté la balado très bien présentée par mon ami Marc. Oui, c'est ça. Fait que celui-là, il reste spécial à cause de tout ce qui a suivi, en fait. C'était vraiment le démarrage. Ce qui incarne. Je me rappelle, par contre, nos premiers invités, Isabelle Charret, ministre, et Chantal Petitclerc, sénatrice. Oui. Au niveau du sport amateur, je pense qu'il y a beaucoup de pas qui ont été faits. En partant, là, ils ont accepté. Oui. Je pense que le fait qu'on les connaissait, ça aidait aussi. Ça a permis justement cette proximité-là. Puis après ça, tu appelles quelqu'un, tu dis « Oui, on a déjà reçu Isabelle et Chantal, ça part bien. » Ça donnait une belle crédibilité aussi à la démarche. Oui, effectivement. C'est ça. Puis toi, puis moi, mettons, il y en a tellement, c'est dur de choisir. J'avoue que l'épisode tu vas peut-être vouloir en parler aussi, l'épisode de l'explication des trans, l'explication des trans dans le sport. Oui. Je trouvais ça important. Puis ça, c'était ton idée. Tu as dit, écoute, on va en parler. Puis sur le coup, j'ai fait, oui, c'est bon, mais c'est tellement pas un sujet qui rassemble. C'est difficile. Oui. Puis tu l'as fait tout seul. On n'a pas eu d'invité. On a dit, tiens, je vais l'expliquer. On va donner un cours 101. Oui. Puis ça a été tellement important, ce qu'on a fait là. Puis moi, personnellement, j'ai appris beaucoup. Juste à t'écouter et à poser des questions de gars qui ne connaissent pas ça. Mais ça, c'était vraiment important. Moi aussi, c'est un des épisodes que j'ai noté là, dans ma liste parce que je pense que le balado, c'est aussi ça qu'on vise, d'amener des enjeux auxquels soit les gens n'ont pas pensé ou pensent que ça n'en est pas un puis ça n'en est plus un, mais aussi des enjeux comme dans le cas des femmes trans, des filles trans, qui est actuellement, qui l'était quand on a fait l'épisode, puis qui l'est encore très polarisant, et un sujet pour lequel il y a tellement de désinformation. Et les médias sociaux qui s'emparent de ça. Alors, pour moi, ça fait partie de notre rôle de dire, de ramener ça, en fait, de dire, on va essayer de sortir de l'idéologie, puis de ramener ça au côté plus scientifique, puis d'essayer de sortir des faits. Voici des données probantes. Qu'est-ce qu'on connaît de la situation? Qu'est-ce que ça veut dire pour ces personnes-là? Parce qu'en fait, le balado, c'est ça. Il y a des humains derrière ces enjeux-là, puis on l'oublie. À un moment donné, on a l'impression qu'ils parlent de robots, vraiment pas. Non, c'est ça. Ouais. On oublie qu'il y a des personnes qui vivent ces enjeux-là. Et donc, d'amener les gens justement à réfléchir. Nous, on s'en sert dans nos cours maintenant, puis les étudiants le font écouter à leurs parents, pour dire, attends une minute, là, ce qu'on lit, là, ce qu'on entend dans les médias sociaux, c'est peut-être pas ça vraiment là, qui se passe. Fait que ça, pour moi, c'est quelque chose de donner une voix à ces minorités marginalisées-là. Puis une fille trans, c'est une fille, là. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour permettre qu'elle vive une expérience positive, là. Fait que je suis d'accord avec toi, Marc, celui-là. Puis c'est vrai que lui, j'ai parlé beaucoup. Oui, c'était correct, il fallait le faire. Et vous, c'est lequel? Je vais poser une question. Oui, c'est une bonne question. L'animateur en lui, c'est plus fort. Non, mais c'est drôle, c'est une bonne question, en fait. Oui, tout à fait. Oui, la liste est vraiment intéressante parce qu'il y a eu beaucoup de belles personnes et de beaux sujets, en fait, qui ont été amenés. Je pense que l'épisode avec Isabelle Chevalier était très inspirant, moi, j'ai trouvé, de voir tout le mouvement, en fait, autour du sport professionnel, autour des investisseurs, autour de tout l'engouement, en fait, là, que ça soulève dans la population. Moi, je trouve ça formidable. J'ai envie de contribuer, de faire une différence. Et je pense que là, le sport féminin arrive. Et là, les commanditaires se rendent compte que, dans le fond, c'est peut-être aux femmes qui ont envie de parler directement. Parce que... On vient d'entendre un extrait, je vais l'avoir fait jouer, là. Mais ce qui est intéressant dans ce moment-là, c'est qu'elle voyait une opportunité d'affaires. Parce que les femmes aussi sont des clientes potentielles, aller les chercher. Et si on revient à un épisode précédent, un des premiers avec Ray Lalonde, il ne voulait pas mal faire, mais il a dit « Je ne peux pas croire qu'il y aura une ligue de hockey professionnelle féminine sans l'aide de la Ligue nationale de hockey. » Alors, je pense que ce que ça va prendre, c'est que des ligues s'engagent, parce qu'ils ont les moyens financiers, à soutenir ce qui va être nécessaire comme structure, puis que des hommes dirigeants
acceptent que ça va faire partie de leur mandat, leur mission. Puis ça ne s'est pas produit. Mhm. Tu sais, quand on dit là, que finalement, les tendances ont changé, et puis les données ont changé, puis il y a tellement d'évolution entre 2021 et 2025. On a une ligue d'hockey professionnelle, une en soccer qui commence avec Isabelle. C'est le fun de voir ça aussi. Les opinions ont changé, puis la réalité est différente. Ouais, c'est bon ça. Et toi, tienne, quand tu étais dedans? Hey, moi, je suis tellement interpellée par la cause, d'une part, que j'apprécie tout. Fait que c'est pas facile de faire un choix. Non. Mais ce que j'ai aimé, je vais ressortir dans l'ensemble, c'est qu'on va rechercher différents sujets. Fait que quand on parle d'Isabelle, commercialisation, financement, etc., mais il y a aussi, quand on parle des femmes trans, l'inclusion. Quand on entend Vanessa Riopel, c'est une posture d'athlète. Comment, quand on est dans un sport, quand on est dans la participation avec les garçons, est-ce qu'on se développe entièrement? Je suis une fille qui prend la parole, tu sais, je pense que j'ai un côté qui est leader, mais je ne l'ai pas appris au baseball avec les gars, là. C'est vrai que la fille, elle peut jouer 2A avec les gars, puis elle est capable, puis elle va être super bonne, mais est-ce qu'elle est capable d'être une fille à part entière, puis de s'exprimer, puis, tu sais, non, elle est là pour le baseball. Fait qu'elle développe son baseball, elle développe son côté athlétique, mais elle développe rien dans ses capacités qu'elle peut projeter dans la vie après. Puis ça, si de dire que c'est correct, les filles peuvent jouer avec les gars, c'est comme de dire que on s'en fout, dans le fond, de tout le reste sauf du baseball. Nous, on veut qu'elle s'améliore en tant qu'athlète. Fait que ça, j'ai trouvé ça intéressant. Très intéressant. Et il y en a d'autres, les hommes alliés et tout. Mais je pense aussi, ce qu'on retient, c'est ce qui colle à nous au moment où on l'écoute. Tu sais, je retournerais, c'est comme un livre. Hein. Tu lis un livre, 2 ans plus tard, tu le mets de côté, 2 ans plus tard, tu le relis, puis tu as l'impression de ne pas avoir lu tout le livre, il y a des choses nouvelles. Pourtant, tu as fait la lecture. Mais pour moi, le balado, c'est la même chose. Je retourne, puis j'ai l'impression de m'inspirer. Ce que j'aime aussi, c'est que ça fait écho. Guylaine, quand tu évoques le fait que tu réutilises, c'était l'idée des Galaxions de dire comment on peut reprendre le balado, réutiliser des extraits pour faire écho, pour pas que ça soit une seule fois. Comment on peut les réentendre, ces voix-là, ces messages-là, porteurs, elles sont porteurs de messages, tout. Fait que c'est ça. Fait que je m'arrête là, parce que c'est un bijou, là. Mais je rebondis sur ce que tu viens de dire. Est-ce qu'il y a des messages ou quelque chose qui vous a particulièrement accroché dans un des épisodes ou une des conversations que vous avez eues? Bien, moi, je pense, j'ai beaucoup aimé, en fait, tu sais, quand on se posait la question, ce qu'on aime le mieux, l'analogie que je faisais, c'est comme tu demandes à des parents, c'est quel ton enfant préféré, là, bien, c'est ce qu'on vit quand on se fait poser la question. Mais je pense que ce qui m'a marqué beaucoup, c'est le message de la relève des jeunes femmes et qui vont reconnaître, en fait, qu'il y a des femmes avant elles qui sont passées, puis que maintenant, ces jeunes femmes-là sont capables de nommer des modèles féminins parce qu'il y a maintenant des modèles féminins. Puis ça n'arrivait pas dans le temps. On n'avait pas de modèle féminin. Je disais dans mes épisodes, on a plein d'épisodes coup de cœur, mais par exemple, pour moi, Claudine Nouville puis Marie-Josée Turcotte, écoute, c'était des femmes qui parlaient de sport à télé, c'était comme « wow », c'était incroyable. Alors, je ne voulais pas devenir journaliste, mais je me dis, pour celles qui pensaient une carrière, je dis, hey, ça se peut. Et là, dans les balados, on a reçu quand même pas mal de jeunes femmes de la relève et qui ont des femmes comme modèle. Ça, pour moi, là, c'est très, très puissant et ça fait du bien, là. C'est quelque chose pour moi qui m'a marqué beaucoup, là, au fil des épisodes. Wow! Un autre que j'ai bien aimé, puis toi aussi, je pense, c'est celui qu'on a réuni, Lynn Bessette et Geneviève Janson. On connaît l'histoire. Il y a eu un documentaire, d'ailleurs, qui a été publié après notre balado, mais il venait juste de se retrouver après tellement d'années de grandes chicanes, avec raison. Là. Et puis, comme on le dit souvent, tu étais dans le clan Bessette ou tu étais dans le clan Janson. Moi, j'étais dans le clan Bessette parce que Janson, je savais qu'elle trichait, puis je trouvais ça horrible, puis je faisais des reportages à l'époque. Elle savait que je l'aimais pas. Mais là, c'était spécial. J'étais vraiment nerveux, même s'ils n'étaient pas avec nous de face. Mais ils les retrouvaient ensemble, puis dans l'extrait qu'on voit, de voir le visage de Lynn qui est ému. Oui. Parce que Geneviève reconnaît qu'elle enviait Lynn d'avoir un entraîneur sympathique. Éric Vandenheim, qui était vraiment un entraîneur bon. J'ai été chanceuse d'avoir Éric dans ma vie d'athlète.
Moi, une anecdote sur Éric, là, tu sais, j'étais très habituée à être sur une ligne de départ extrêmement nerveuse parce que je savais que si je gagnais pas, il allait avoir des conséquences physiques réelles. Ouais. Mais finalement, au départ du contre-la-montre, c'était lui qui était à mes côtés. Puis je me souviens qu'il m'a dit quelques phrases qui m'ont tellement calmée, là. J'ai pensé à ce moment-là, j'étais là, wow, tu sais, c'est ça, avoir un entraîneur qui est positif. Alors, ça, c'était un bon moment, je pense, pour le balado de les réunir comme ça. Ça nous a permis ça. Puis, tu sais, quand tu racontes ça, pour moi, c'est chacun des balados, c'est un moment d'actualité. Dans le cas de Geneviève, et peut-être c'est plus, bon, ça revient un peu de l'histoire, mais si on reprend les balados un à un, pour moi, c'est tu racontes une histoire du moment présent. Puis je pense à Caroline Ouellette, le jour où elle a fait son balado, ce qu'elle évoquait. Mais ce qui est beau dans le moment, c'est que quand on raconte des moments comme ça d'actualité, puis qu'on documente, ça devient l'histoire. Donc, si maintenant on se positionne 3 ans plus tard, ou dans la 4e année, puis qu'on retourne, l'histoire a changé. Fait que pour moi, on écrit l'histoire en faisant chacun des moments. Puis ça, c'est quelque chose aussi qui n'est pas documenté partout. Là. Moi, mon histoire, je ne la retrouve pas là, sur les sites Internet. Là. J'ai de la misère à aller voir le tout premier championnat canadien organisé pour les filles. Soccer, vraiment. Ça, fait que je ne la retrouve pas. Et je trouve ça beau du balado. Parce que je pense, sans s'en rendre compte, on écrit l'histoire. C'est bien que je suis ému que tu dis ça, parce que ça me touche, parce que c'est vrai, quand on y pense. Puis on n'est pas vraiment responsable de ça, sinon d'avoir eu le plaisir de les accueillir, puis d'avoir eu l'idée de les inviter, mais les propos qui ont été tenus pendant ces 4 années-là, et ce qui s'en vient, ben, ça va rester. Et puis, on voit l'évolution. Puis il y a tellement eu de choses en 4 ans, quand on y pense. Mais justement, y a-t-il des éléments d'évolution qu'on peut ressortir de ça? Bien, c'est sûr, tu sais, dans mes épisodes, moi, Marie-Philippe Poulain, là, c'est sûr que, parce que, bon, là, ça, je disais, pour ceux qui nous suivent de façon assidue, tout le monde sait que je voulais jouer au hockey quand j'étais TQ. Hein? Puis que ça a été ma frustration. On le sait, il a l'épisode 8, 9, 14, 27. Mais pour les nouveaux auditeurs ou auditrices, rappelons-le. Alors, je voulais jouer au hockey moi, j'ai 61 ans. Je voulais jouer au hockey. Il n'y avait pas d'équipe. Mes frères ont joué, puis pas moi. J'étais meilleure qu'eux autres. Puis j'ai toujours eu beaucoup de frustration. Fait que moi, j'ai compris très tôt que c'était un handicap d'être une fille quand tu voulais faire du sport. Tu n'avais vraiment pas bien de choix. Fait que ça m'a habité tout le long. Alors, c'est sûr que moi, par rapport à mon histoire personnelle, comme tu disais, Sylvie, Marie-Philippe Poulain, c'est comme, là, on vivait un moment historique. Enfin, ces athlètes-là pouvaient rêver pas rêver, mais leur rêve devenait réalité de vivre de leur sport et de s'investir complètement dans leur passion. Et quand je suis allée voir jouer la Victoire pour la première fois, le warm-up, j'avais rien qu'envie de pleurer. Là. C'était comme... Très émouvant. Je pensais pas que ça aurait un effet aussi fort que ça a eu pour moi. Fait que c'est sûr que cet épisode-là, ça marque. Et comme tu disais, Sylvie, tu sais, Caroline, là, elle était à bout. Tu sais, ces femmes-là qui ont passé avant Marie-Philippe, là, cette gang-là, là, Caroline, tu sais, Daniel Sauvageau, Daniel Goyette, Caroline Ouellette, tu sais, ils ont vraiment, ces femmes-là... Manon Réaume, qu'on a reçu également. Oui, Manon Réaume, Hayley Wokenizer, bon, tu sais, ils ont vraiment bûché, là. Puis là, d'entendre Marie-Philippe qui reconnaît le travail de ces femmes-là qui ont passé avant elle, de les remercier et qu'elles puissent... Bon, là, c'est sûr qu'elle est dans la trentaine, puis ça aurait été plus fun si c'était arrivé il y a 10 ans, mais de dire, bien, je vais en profiter au max. Fait que moi, cet épisode-là, c'était vraiment un moment historique pour le sport féminin au Québec, au Canada, mais vraiment, c'est comme, wow. Puis on ne savait pas encore. Elle savait que la Ligue s'en venait, mais on ne savait pas l'impact. Non, on le voit aujourd'hui. Non, c'est ça. Je ne sais pas si vous tripez comme c'est formidable. Puis il faut le vivre. Il faut vraiment assister à un match une fois. Absolument. Même si on n'est pas tu y vas. Assis-toi, puis regarde. Assieds-toi, puis regarde les filles, les jeunes filles qui sont là, qui cheer, qui sont vraiment fiers d'avoir un chandail Poulain ou des biens dans le dos. C'est fantastique. Mais Marc, je te ramène, moi, juste d'être à l'extérieur et de voir la file d'attente. Oui. Juste ça, pour moi, ça évoquait un message très fort. C'est incroyable. J'étais là, je suis dans une file d'attente pour un match pro. Oui. Tu vas vivre avec les Roses, j'imagine, parce que toi, tu es vraiment issu du soccer. Oui. Les Roses qui s'en viennent en mai, je pense, le premier match de 3 mai. 3 mai, on le sait, on va suivre ça. Ça va être fantastique. Nous y serons. Ben oui. Certainement. Oui. Mais
c'est vraiment génial tout ça. C'est super inspirant. Puis on voit là, autant que c'est venu chercher là, des belles émotions, des belles rencontres, des beaux souvenirs. Pendant ces 4 années-là, quelle était, dans le fond, toute la source de motivation? Comment vous avez gardé là, ça vivant tout au long des épisodes et du fil? Moi, je le sais. Oui, vas-y, lâche-toi. On s'appelle de temps en temps et on dit « On se fait-tu 3-4 épisodes? » Ouais, je voudrais inviter elle, lui, elle. Oui, tel sujet. Fait que là, on a 14 en 33 secondes. On va en faire 3. On verra après ça. C'est ça, c'est la passion, parce qu'il y a toujours du nouveau. Je me rappelle, on se disait, il va-tu y avoir assez d'invités pour faire plusieurs épisodes? Non. Ça finit plus, là. Non, c'est ça. Non, puis fait qu'on est, on manque pas d'inspiration. Puis Marc est très, très connecté encore sur tout ce qui se passe en sport. Moi, c'est sûr, j'ai les enjeux qui sont liés à la recherche, mais bon, je suis un peu au courant quand même de ce qui se passe, mais fait qu'ensemble, on a vraiment une belle dynamique. C'est la recherche, il y a toujours quelque chose de nouveau. Et l'actualité, actuellement, pour tout ce qui touche le sport féminin, écoute, on a vraiment, on a du jus. Puis effectivement, on manque pas d'idées, là. À chaque fois qu'on se fait une liste, là, c'est pas long. Tu as vraiment raison. Ça évolue là, avec les années, justement. Tu dis les opportunités, la Ligue de soccer qui s'en vient, les femmes de plus en plus présentes, une nouvelle présidente du COC, du CIO. Oui, CIO. Elle parle du français? Oh, excellente question. On l'invite pareil. OK. Trouvons un moyen de traduire tout ça, là. Plus de cover Oui, c'est ça. Mais why not? Ben oui, c'est ça. Mais c'est une bonne question. Je ne sais pas si elle parle français. Elle vient d'Afrique du Sud, peut-être pas, là, mais on ne sait sait jamais. jamais. Ils parlent 8 langues. Donc, moi, je vous écoute. Là, il reste 3 épisodes pour la saison 4. Oui. Qu'est-ce qui s'en vient pour ces 3 épisodes-là? Ce que j'entends, c'est qu'il y a beaucoup de choix. Oui. Oui, vraiment. Puis ce qui est agréable aussi, c'est que quand finalement on approche des gens, là, on est connus du milieu du sport. Fait qu'ils sont vraiment contents puis ils disent oui tout de suite. Vraiment, on n'a jamais vraiment eu besoin de convaincre les gens de venir. Non, des fois, c'est l'opportunité, c'est le moment. C'est souvent des femmes très occupées, dans certains cas, ou des athlètes qui sont partis à gauche, à droite. Là. C'est plus des enjeux d'horaire, mais les gens sont contents. Ah oui, vous m'invitez, puis c'est comme wow. La prochaine invitée, Marianne Parent, c'est ça. Oui. Marianne Parent du groupe Accès. Oui. Réseau Accès Participation. C'est ça. Tout de suite, j'ai pas fini ma phrase. Hey, ce serait le fun de faire le bal. Ah oui! Donc là, elle a dit parfait, elle va être là. Donc, c'est le prochain épisode. C'est vraiment intéressant. Puis elle a de quoi dire aussi. Elle a de belle vie. Vraiment intéressant. C'est ça. Oui, alors, plein d'invités encore, Sylvie. Puis écoute, c'est pas ça qui manque. Mais moi, je voudrais, je ne sais pas si on conclut, mais à tout le moins, je voudrais pas passer sous silence l'apport incroyable des Galaxions. Oui, absolument. Parce qu'au début, c'était un partenariat plus sympathique. Hein? C'était comme, oui, parfait, puis on embarque, mais il n'y avait pas tant d'échanges. Mais là, depuis 2 ans, depuis 2 saisons, au niveau des invités, au niveau des angles, la tournée, puis les sujets que vous abordez, ce qui vous préoccupe le plus, ça nous touche aussi. Il y a beaucoup, avec Alexiane, au niveau des communications, il y a beaucoup d'échanges qui se fait de ce côté-là. Alors, on sent qu'il y a un partenariat. Au départ, c'était plus comme un partenaire ou un commanditaire, mais cette fois, c'est plus un partenariat. Alors, le Lab pour femmes également, que tu diriges. Alors, ça, je vous remercie de vous inviter encore. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. C'est le fun. Tu disais, je ne sais pas si on conclut, moi, j'aurais le goût de vous lancer une question d'ouverture, même un peu hors balado. Okay. Qu'est-ce qu'on pourrait se souhaiter pour la poursuite de l'avancement des filles et des femmes en sport dans les prochaines années? Moi, plus de visibilité encore, plus de sensibilisation. C'est sûr que la visibilité, c'est toujours un enjeu parce que c'est microscopique. Là. Bon, là, on a l'impression que tout va bien parce qu'on parle de la victoire, mais encore là, on en parle, mais pas tant. Étonnamment, si on compare, il va toujours avoir le Canadien ne joue pas, il y a 8 pages, puis même j'ai vu dernièrement la victoire avait gagné, puis il y avait il faut que tu ailles sur l'Internet, le web, parce que dans le tu dis, voilà, je ne sais pas ce que ça va prendre, là, parce que, il y a encore un déséquilibre. Fait que, oui, assurément, la promo, mais, pour moi, les 2 enjeux demeurent tout le temps présents, la participation puis le leadership. Fait que, la participation, le Lab, on vient de sortir notre dernier rapport et ça reste que quand même, encore aujourd'hui, dans le sport fédéré, 2 fois plus de garçons qui font du sport que des filles. Ouais. Alors, les filles sont encore sous-représentées. Elles quittent le sport plus rapidement que les garçons. Fait qu'il y a encore beaucoup de choses à faire pour que les filles, on les garde en sport, que ce soit dans l'offre qu'est-ce qu'on leur offre, c'est quoi l'encadrement, qui les encadre, les opportunités. Comme là, on voit en hockey féminin, là,
Là, c'est la folie, là, ça monte. Mais est-ce qu'on a les structures d'accueil? Je ne suis pas certaine, tu sais. Fait que moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont... ça va déranger le système. Quand les filles arrivent en masse, là, bien là, il faut faire de la place. Puis faire de la place, bien, les gens vont dire, bien là, c'est pas juste, là, vous tassez des gars. Bien, on tasse pas les gars, on laisse la place que les filles devraient occuper. Mais c'est ça, fait que pour moi, les enjeux... Pas une faveur, on demande. Non, c'est on ouvre ça. l'espace aussi. Ouais. Oui, fait que pour moi, la ça. participation, ça demeure. Puis là, en plus, si on parle de diversité de cette participation-là, bien, quand on regarde les filles avec un handicap, les filles des minorités ethnoculturelles, tu sais, c'est pas long qu'on se rend compte que il y a encore moins de filles de ces populations marginalisées-là qui sont investies en sport. Fait qu'il y a encore du travail à faire de ce côté-là. Puis si on regarde du côté du leadership, ça s'améliore absolument. On a plus de femmes qui vont occuper des postes décisionnels. Bon, c'est encore majoritairement des hommes, mais les chiffres bougent. On le voit, alors ça s'en va dans la bonne direction, mais où ça reste encore un méga problème, c'est le coaching. Tabarnak. Ça, on est vraiment, puis ça, je l'ai dit dans aussi 22 épisodes, on est pogné dans la boîte, on vire de saut, ça bouge pas. Puis là, je pense que ça va prendre un effort collectif et trouver des façons de soutenir les femmes. Parce que, bon, c'est pas juste des recrutés, là, les fameux 3R, hein, Sylvie. Fait qu'il y a la relève, il y a le recrutement puis la rétention. Fait que oui, on veut bien travailler sur la relève, parfait, mais après ça, quand on recrute, qui recrute, c'est qui les comités de sélection, les questions qu'on pose en entrevue, c'est déjà, il y a plein de biais qui sont là. Fait que vraiment, le coaching, là, pour moi, c'est un enjeu majeur auquel il va falloir s'attaquer, là, parce que ça... Lui, il fait du surplace. Oui, puis même dans ma cour à l'Université Laval, on a une femme, j'hallucine. Là. Fait que c'est ça. Ouais. En fait, tout n'est pas gagné. On a l'impression parfois, peut-être, de l'extérieur, d'entendre les gens dire, ouais, non, c'est réglé. Il n'y a plus de sexisme, il n'y a plus de. Non, c'est terminé, c'est réglé. Non, c'est pas réglé. C'est pas réglé encore. Pas partout. Il y a des choses qui vont très bien, d'autres qui vont moins bien. Ben alors, il faut servir des bons exemples et montrer que ça se peut. Puis que c'est positif, finalement, d'avoir une équité dans le monde du sport. On le voit, là. Non. Ce sont nos meilleurs athlètes. C'est des filles. Il faut le dire, là, c'est celles qui nous ramassent le plus de médailles. Ça n'a pas de bon sens. Une chance qu'on les a, les Canadiennes, les Olympiques. On y pense, mais c'est vrai. Alors, non, c'est ça. Il faut vraiment mettre ça de l'avant. Il faut qu'il y ait plus de promotion. La victoire, tu l'as dit, qu'on arrête de dire hockey féminin. Là, je suis tanné. Là. En hockey féminin, la victoire. Non, la victoire. Pas besoin de dire hockey féminin. On ne dit pas hockey masculin. En hockey masculin, le Canadien joue ce soir. J'ai jamais entendu ça. Non. Jamais. Alors, en hockey, la victoire joue ce soir. Puis, puis un débat autour de la table, là, quand ils font l'antichambre à RDS. Pour en parler de la victoire plus souvent. Hein? Comment ça se fait que le troisième trio n'a pas un but depuis 4 games? On n'entend jamais ça. Non. Il faut vraiment faire de la promotion aussi. Il faut mettre l'accent sur ça, puis ça va avancer. Au 100e épisode, on s'en parle. On s'en parle, effectivement. Bien, on a vraiment été heureuse de pouvoir célébrer les belles avancées, puis justement de montrer qu'il y a encore du chemin à faire. Puis je pense que le balado montre toute sa pertinence aussi dans ce contexte-là pour mettre à l'avant-plan là, les défis qui sont encore présents puis sur lesquels il faut travailler tout le monde ensemble. Là, vraiment. Merci, Kim. Merci, Sylvie. Bien, nous, on aimerait ça vous remercier aussi. Ben là, c'est déjà fait, je trouve. Pour votre temps, votre engagement, pour vraiment toute votre contribution au balado. Puis là, ben, on le termine de façon un peu spéciale. Oh non! Jouer comme une fille, des biscuits. Il faut montrer ça à la caméra. Attends un peu, je vais en prendre un. Ah oui, bonne idée. Et on va vraiment l'approcher de la caméra. Ouais. Ah oui. Jouer comme une fille. Voilà. Hey, c'est donc bien bon. Ben là, on n'osera même pas croquer là-dedans. Allons-y. Ah, on y bon, va. Ben, on y va ensemble. On y va, OK. Alors, chin. Alors, on s'en souhaite 50 autres. Merci.